Bonsoir à tous, bonsoir bien-aimés. Vous êtes sur la chaîne de la connaissance de la vérité. Pour tous ceux parmi vous qui veulent comprendre la vérité, qu'ils viennent et qui suivent cette chaîne. Bien-aimés, qu'on croie à la Bible ou pas, ce qu'elle a dit s'accomplira à la lettre. Il n'y a rien dans ce monde qui est éternel. Ce monde finira. C'est la parole de Dieu qui tient ce monde en rotation et en translation autour du soleil. C'est la parole. Lorsque Jésus viendra dans sa gloire, qu'il enlèvera son église, la parole sera retirée et cette terre basculera et se brisera pour faire place à une nouvelle terre. Et donc, il aura la fin du monde. C'est pour cela ceux qui sont nés avant nous, même ceux qui ont eu 600 ans, 900 ans, ne vivent plus aujourd'hui. Les arbres également, tout ce qui est dans ce monde, il y a une naissance et il y a une mort. Mais en ce qui concerne les êtres humains, notre chair aussi a une fin. Elle pourrit au cimetière. Mais il y a un être en nous qui ne pourrit pas l'âme. Dieu a créé l'âme éternellement. Quand la chair pourrit, que l'homme meurt physiquement et que la chair est conduite au cimetière, l'âme continue sa vie. Mais où elle continue sa vie? Elle continue en enfer ou elle continue au paradis? Pour qu'elle continue au paradis, elle doit être sanctifiée ici dans le monde. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu pour prêcher sa parole. Afin que quiconque va croire en son évangile qu'il est venu prêcher, que la personne soit sanctifiée et qu'il y ait la vie éternelle. Mais quel est cet évangile? Nous devons d'abord prendre conscience de nos péchés et de leur punition. Nous sommes nés pécheurs. L'être humain doit prendre conscience de sa nature pécheresse avant que Dieu ne le sauve. 2. La loi des commandements que Dieu a donné à Moïse sur le mont Sinaï, les 10 commandements et les 613 articles de loi, Dieu sait que l'homme est souillé. Ce n'était pas pour mettre en pratique cette loi. Car l'homme né pécheur, souillé, comment elle peut mettre une loi sainte en pratique? Et donc ce n'était pas pour que cette loi-là soit mise en pratique. Dieu l'a donnée simplement pour qu'au travers de cette loi de commandements et des 613 articles de loi, que la créature humaine prenne conscience de sa nature pécheresse et de leur punition. C'est le livre de Romains 3, 19 à 20 qui dit cela. C'est le livre de Romains 7, 7 à 8 qui dit cela. La loi a été donnée pour qu'au travers d'elle, nous voyons que nous sommes pécheurs. Maintenant qu'au travers de la loi des commandements, nous découvrons que nous sommes pécheurs. Troisièmement, bien-aimés, les raisons pour lesquelles cette loi a été donnée, c'est quand nous découvrons que nous sommes des pécheurs. D'abord, il faut prendre conscience de tes péchés. 2, il faut connaître la nature de la loi. Qu'est-ce que c'est que la loi? Lorsque nous lisons Galates 3, 10 à 11, nous nous rendons compte que la loi, ceux qui mettent la loi en pratique pour vivre, ceux-là sont sous la malédiction. Jacques 2, 10 à 11 nous dit également que celui qui enfreint à une règle de la loi est coupable de tout le reste. Et donc cette loi n'a pas été donnée pour qu'on mette en pratique. Nous devons, au point 3, savoir que cette loi n'a pas été donnée pour qu'on mette en pratique. Ce sont les versets que j'ai donnés tout à l'heure en Romains 3, 19 à 20, en Romains 8, 7 à 8. La parole dit encore que vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. La parole dit encore en Galates 3, verset 25, au verset 20 au verset 25, que la loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ. Et donc, la loi a été un pédagogue. Voici le rôle de la loi. Ce n'était pas pour qu'on mette en pratique. L'on ne peut mettre en pratique une seule loi. Car quand, par exemple, en Exode 20, verset 13, Dieu dit « Tu ne tueras point », en Exode 23, verset 18, en Exode 22, verset 18, Dieu dit « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière ». Et en Exode 23, verset 13, Dieu dit que tu ne prononceras point le nom d'un autre Dieu. Ça veut dire que nous n'avons pas le droit de prononcer le nom du Satan. Vous voyez comment c'est difficile. La loi n'a pas été donnée à l'homme pour que l'homme mette en pratique. C'était pour qu'au travers de cette loi, l'homme prenne conscience de sa nature pécheresse et de leur punition. En Lévitique 19, verset 19, la parole dit encore dans ce passage de ne pas porter un habit tissé de 2 espèces de couleurs. Alors comment tu vas faire pour porter un habit à couleur unique? Et donc la loi que Dieu a donnée à l'homme, une loi dit encore que si une femme a ses menstrues, ce qu'elle touche, l'homme ne doit pas toucher. Si l'homme touche, l'homme se souille. Alors, si cette loi nous devons mettre en pratique,
Ça veut dire que nous ne devons pas monter dans les véhicules de transport commun. Nous ne devons pas marcher même sur la terre, puisque la femme qui a la menstruée, Seigneur, marche sur la terre. Et donc nous devons comprendre que la loi de commandement que Dieu a donnée à Moïse sur le mont Sinaï est une loi difficile pour l'homme. Les raisons pour lesquelles Dieu a donné, au point 3, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était pour que nous prenions conscience de notre nature pécheresse et de leur punition. Je vous ai donné les versets tout à l'heure. Quatrièmement, dans l'Ancien Testament, quand le peuple reconnaît sa nature pécheresse, comment le peuple se ferait pardonner? Sur le mont Sinaï, Dieu avait donné une deuxième loi à Moïse. La loi du système sacrificiel, la loi du pardon des péchés, la loi par laquelle le peuple passait pour se purifier. Quand en Lévitique 19, verset 2, Dieu a dit, je suis saint, soyez saints. Celui qui n'est pas saint ne peut marcher avec Dieu. Dieu ne peut entrer en alliance avec celui qui n'est pas saint, celui qui a son péché en lui. C'est pour cela que Dieu a dit en Exode, en Genèse 17, verset 9 au verset 13, à Abraham de se faire circoncire. La circoncision n'est rien d'autre que le péché qui est sur l'homme. Dieu dit à Abraham, coupe ton péché, jette avant de vivre avec moi, avant d'entrer en alliance avec moi. Et Dieu a dit à Abraham que tous ceux qui sont dans ta maison, tous se fassent circoncis. C'est-à-dire que tous enlèvent leur péché avant de marcher avec moi. Alors Dieu va présenter l'image de la circoncision spirituelle depuis l'Ancien Testament. Si donc la circoncision c'est couper le péché et jeter en Israël, dans l'Ancien Testament, Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle. Lorsque Moïse a construit le tabernacle, il a dressé, il a consacré Aaron et ses fils et leurs descendants pour le servir dans le sacerdoce à perpétuité, comme le dit la parole en Exode 40, verset 13 au verset 15. Alors, donc, comment la circoncision spirituelle s'est présentée depuis l'Ancien Testament? Celui qui reconnaît sa nature pécheresse, comme je viens de dire tout à l'heure, la personne envoie un animal sacrificiel, sans défaut, devant le peuple du Seigneur. Il imposait sa main et il confessait le péché qu'il a commis, le péché passait sur l'offrande, sur l'animal. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors on égorgeait l'animal, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Le sacrificateur fils d'Aaron prenait le sang et faisait l'expiation sur le cornes de l'autel des holocaustes, dans le parvis du sanctuaire et sur le pied de l'autel. Parce que l'autel des holocaustes, puisque quand nous péchons, le péché est consigné dans deux endroits, la table du cœur et le livre des œuvres. Alors lorsque le sacrificateur fils d'Aaron fait l'expiation sur les cornes de l'autel, le péché qui est devant Dieu dans le livre des œuvres est effacé. Lorsqu'au pied de l'autel, le sacrificateur verse du sang, le péché qui est dans le cœur de l'homme, qui est sur le cœur de l'homme, est effacé. Alors ça, c'était le sacrifice du pardon des péchés quotidiens. Le sacrifice du pardon des péchés annuels consistait à ce que Aaron, souverain sacrificateur, représentant du peuple d'Israël, envoie son taureau expiatoire pour lui et pour sa maison. Il imposait sa main et il confessait les péchés, comme le dit Lévitique chapitre 19. Les péchés que Aaron et sa famille et Aaron ont commis l'année précédente, Aaron imposait les mains. C'est par imposition des mains qu'on transfère les péchés bien-aimés. Alors Aaron imposait les mains sur le taureau, comme le dit Lévitique chapitre 16. Il imposait ses deux mains, il confessait les péchés du peuple, de sa maison et ses propres péchés, et les transférait sur le taureau. Il égorgeait le taureau, il prenait le sang et entrait dans le lieu très saint, une fois par an. Il faisait l'expiation avec le sang sur le propitiatoire, devant le propitiatoire, et il sortait, et l'autel qui est devant l'Éternel, il faisait l'expiation au pied de l'autel. C'est alors le propitiatoire représentait le livre des œuvres qui est au ciel. Lorsque le sang est versé sur le propitiatoire et l'ordonnance que Dieu avait donnée pour que le sang soit aspergé devant le propitiatoire, une fois que c'est fini, et qu'il finissait au pied de l'autel qui est devant l'Éternel, Dieu accordait son pardon à Aaron et à sa maison. Aaron demandait au peuple d'envoyer 2 boucs. Le peuple envoyait 2 boucs. Aaron jetait le sort sur les 2 boucs. Le bouc sur lequel le sort de l'Éternel tombait, Aaron imposait ses mains et confessait le péché du peuple et les transférait sur le bouc. Il égorgeait le bouc et il prenait le sang et entrait dans le lieu très saint. Et comme il a fait avec le sang de son taureau, il faisait ainsi avec le sang du bouc de l'Éternel. Lorsqu'il finit, il sort, il restait le deuxième bouc, le bouc Azazel. Aaron imposait ses 2 mains sur la tête du bouc Azazel et confessait les iniquités du peuple d'Israël et les transgressions par lesquelles ils ont péché, comme le dit Lévitique chapitre 7, 21 à 22. Par imposition des mains, il transfère le péché du peuple d'Israël, le péché commis l'année précédente. Il transfère sur le bouc Azazel. Quand il finit, quelqu'un qui avait la charge prenait le bouc et descendait le bouc au désert. Et le bouc mourait pour le péché du peuple au désert. Il envoie le bouc au désert à Azazel. Et le bouc mourait pour le péché du peuple au désert.
Alors, ce sacrifice, lorsque le peuple faisait, le peuple regardait le Christ qui allait venir dans le monde pour sauver l'humanité de tous ses péchés par la même imposition des mains. Puisque les péchés se transféraient par l'imposition des mains. Si Abraham a coupé le prépuce pour jeter, cela veut dire qu'il a coupé le péché pour jeter, alors l'image de la circoncision spirituelle se présente dans l'Ancien Testament avec le transfert des péchés qui étaient sur Israël. Une fois que le péché est transféré, ils n'ont plus de péché, c'est comme ils ont coupé. Ils sont aussi circoncis spirituellement. Alors ceux-là, ils avaient le regard fixé sur le Christ qui allait aussi venir prendre les péchés par imposition des mains, puisque c'est une loi que Dieu a donnée que le péché se transfère par imposition des mains. Alors donc, c'est donc en ayant dans leur esprit que Christ vient dans le monde pour sauver l'humanité, il va recevoir l'imposition des mains, il va prendre les péchés, il va verser son sang, il va mourir, il va ressusciter. C'est en ayant cela en tête, au moment où ils sont en train de faire leur sacrifice, que Dieu leur accorde le pardon. Et ce sont c'est le septième mois, le 10e jour que le sacrifice se déroulait, le grand jour du pardon. C'est cette loi qui s'est accomplie lorsque, au temps marqué, Jésus est venu dans ce monde, incarné dans une chair humaine, né de la Vierge Marie. Il a fait 30 ans avant de commencer son ministère. Il est allé à 30 ans à Jean-Baptiste dans le fleuve le Jourdain pour se faire baptiser par Jean. Alors, Jean, il va vers Jean, Jean prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Disant ceci à ceux qui l'écoutaient: la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre qui ne produit pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vent à la main, il nettoyera, il est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de son soulier. Il a son vent à la main, il nettoyera son air, il jettera la paille. Il nettoyera son air, il amassera le blé dans le grenier et il jettera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. La parole dit, les scribes, les pharisiens et les sadducéens qui entendaient, la crainte s'emparait d'eux et ils venaient en grand nombre vers Jean-Baptiste. Et Jean leur disait: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. C'est en ce moment que tous ceux qui croyaient à la prédication de Jean-Baptiste, ils partaient vers Jean et ils confessaient leurs péchés et ils se faisaient baptiser. Voici Jésus qui est sans péché, qui vient vers Jean. Ce sont les pécheurs qui partaient vers Jean pour reconnaître leur nature pécheresse. Mais Jésus n'est pas pécheur. Jésus va vers Jean pour se faire baptiser. Pourquoi? Et arrivé, quand Jean l'a vu, Jean a dit: c'est moi là qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. Jésus lui a dit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Qu'est-ce que Jésus disait? Il disait simplement à Jean-Baptiste: laisse, nous allons accomplir la volonté de Dieu. Tel que Dieu l'a arrêté, la loi d'imposition des mains de l'Ancien Testament, cette loi-là, nous allons accomplir. Toi, Jean-Baptiste, tu descends d'Aaron. Transfère sur moi les péchés. Comme Aaron imposait les mains aux animaux sacrificiels pour le pardon des péchés d'Israël, toi, tu représentes l'humanité parce que tu descends d'Aaron. Transfère sur moi les péchés du monde. Et effectivement, en Matthieu 11, Jésus a dit que Jean représentait l'humanité. Et lorsque nous lisons le livre de Luc 5, le livre de Luc 1, verset 5 au verset 13, nous nous rendons compte que Jean-Baptiste descend d'Aaron. Et donc le sacerdoce lévitique devait continuer. C'est Jean qui a terminé le sacerdoce lévitique. Jean était le dernier souverain sacrificateur de l'ordre d'Aaron. Anne et Caïphe n'étaient pas sacrificateurs selon Dieu. N'étaient pas souverains sacrificateurs selon Dieu. C'est Jean-Baptiste qui était le souverain sacrificateur choisi par Dieu. C'est pour cela qu'il a reconnu Jésus en disant en Jean 1, verset 29, « Voici l'agneau qui vient ôter les péchés du monde. » Dans l'Ancien Testament, c'est Aaron qui reconnaissait l'animal à sacrifier. Quand l'animal est présenté à Aaron, Aaron agrée, il regarde. Si c'est un animal sans défaut, si l'offrande est sans défaut, c'est alors que l'offrande était offerte à Dieu pour le pardon des péchés. Jésus vient, Jésus est sans défaut. Anne et Caïphe n'ont pas reconnu Jésus puisqu'ils ont déchiré leur habit pour dire que Jésus blasphème. Cela montre qu'il n'était pas le vrai sacrificateur. Celui qui était le vrai sacrificateur, c'est Jean-Baptiste. C'est pour cela qu'il a prononcé en Jean 1, verset 29, « Voici l'agneau qui vient ôter les péchés du monde. » C'est le vrai sacrificateur qui connaît l'offrande à sacrifier. Alors, donc, voici ce qui va se passer. Jean était dans l'eau en train de baptiser les Juifs. Jésus parlait à lui. Jean va dire: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi.
Jésus va lui dire, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ici tout ce qui est juste. Laisse, nous allons accomplir l'imposition des mains. Et dans Matthieu 5, verset 17, Jésus a été aussi clair. Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Cette loi d'imposition des mains de l'Ancien Testament, il a dit qu'il est venu l'accomplir. Alors Jésus va s'agenouiller au pied de Jean-Baptiste dans le fleuve de Jourdain. Jean va lui imposer les mains, accomplissant la loi d'imposition des mains sur les offrandes, sur les sacrifices, sur les animaux à sacrifier. Jésus étant l'agneau, il devait recevoir l'imposition des mains. Jésus va s'agenouiller au pied de Jean-Baptiste. Jean va poser les deux mains sur la tête de Jésus. Jean va confesser les péchés de l'humanité sur la tête de Jésus, comme le dit en Matthieu 3, verset 13 au verset 17. Le baptême de Jésus n'était pas une simple scène. C'était un événement que l'humanité attendait. C'est le tournant de la Bible. C'est au Jourdain donc que l'imposition des mains a eu lieu. Jésus étant l'offrande, Jésus étant l'agneau qui vient ôter les péchés du monde, il devait recevoir l'imposition des mains d'un homme de Dieu, un souverain sacrificateur. Et donc c'est Jean-Baptiste qui descend d'Aaron. Il a terminé le sacerdoce lévitique. Jean-Baptiste était le dernier souverain sacrificateur de l'ordre d'Aaron. Et donc, il devait donc transférer les péchés. Lorsque nous regardons le ministère de Jésus, alors que Jésus devait prendre le péché par imposition des mains, nous ne voyons pas au cours de son ministère un homme de Dieu qui lui a imposé les mains. C'est Jean-Baptiste seul qui a imposé les mains à Jésus. Et c'était au Jourdain, au moment de son baptême. Jésus va recevoir donc dans le Jourdain les péchés de l'humanité, péchés passés, présents et futurs. D'Adam et Ève à la dernière personne qui va naître avant la fin du monde. Tous les péchés de l'humanité, tous les péchés des créatures humaines. Depuis Adam et Ève jusqu'au dernier bébé qui va naître avant la fin du monde, puisque le bébé n'est pécheur. Puisqu'il naît d'Adam et Ève. Il naît avec les malédictions de ses parents. Et donc quand nous naissons avec les malédictions de nos parents. Nous naissons morts-nés spirituellement. Nous sommes des cadavres, nous sommes emprisonnés, vendus au péché, séparés de Dieu, maudits, éloignés de Dieu. Si nous ne croyons pas à l'œuvre que Jésus est venu accomplir dans le monde pour nous sauver, nous allons en enfer à la mort physique. Il faut croire donc pour être purifié dans l'âme. Alors, Jésus va s'agenouiller au pied de Jean-Baptiste. Jean va poser les deux mains sur lui pour confesser les malédictions d'Adam, malédictions ancestrales et parentales. Nos propres malédictions, nos propres péchés, tous les péchés de l'humanité. Jean-Baptiste va les transférer en tant que représentant de l'humanité, souverain sacrificateur représentant de l'humanité, il va les transférer sur Jésus. Jésus va sortir de l'eau, le ciel va s'ouvrir. Pourquoi le ciel s'ouvre? Le ciel s'ouvre simplement parce que les péchés qui étaient devant Dieu étaient pris. Dieu avait fermé le ciel sur l'humanité, à cause du fait que l'humanité, le péché était dans les seins de l'humanité. Mais une fois que les péchés ont été ôtés, Dieu va ouvrir le ciel pour dire c'est fini. Celui qui va croire dans son cœur que ses propres péchés, puisque ce sont les péchés de l'humanité qui ont été transférés. Et donc celui qui va croire dans son cœur que ses propres péchés ont été transférés sur Jésus ce jour-là par Jean-Baptiste, celui-là, il devient pur dans l'âme. À sa mort, le ciel est ouvert, il monte dans le ciel. Les raisons pour lesquelles Dieu a ouvert le ciel, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Dieu a simplement ouvert le ciel pour que nous puissions comprendre que celui qui va croire que ses propres péchés, ses propres malédictions, péchés passés, présents et futurs, que tous ces péchés ont été transférés sur Jésus, puisque c'est ce que Jésus est venu prendre. Jean-Baptiste représentait tout le monde. Alors, le sacrifice, il l'a fait au nom de tout le monde. En imposant les mains, c'était au nom de tout le monde. Celui qui croit que Jean a aussi transféré ses péchés, il reste pur dans l'âme. On dit qu'il est né de nouveau. C'est cette discussion que Jésus a fait avec Nicodème en Jean 3, 1 à 7. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume. Nicodème vient dire à Jésus, personne ne peut faire le miracle que tu es en train de faire si Dieu n'est avec lui. Jésus, voyant que Nicodème est docteur de la loi, mais charnel, parce qu'il n'a rien compris dans les choses spirituelles, Jésus lui dit, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Nicodème lui dit, mais comment quelqu'un qui est déjà né peut entrer encore dans le sein d'une femme et naître? Jésus a vu que Nicodème n'a rien compris, il va reprendre la parole. En Jean 3, verset 5, pour dire, en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, Jésus lui dit, ce qui s'est passé dans l'eau de mon baptême, là, Nicodème, si tu n'as pas compris, tu ne peux pas aller au ciel. Si un homme ne naît d'eau, pourquoi Jésus dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit,
naître d'eau. C'est parce que dans l'eau là, l'imposition des mains qui s'est déroulée dans l'eau a été le transfert de malédiction, le transfert des péchés du monde. Et donc celui qui croit, les péchés qui sont assis dans son âme, les péchés adamiques, les péchés charnels, toute la totalité de ces péchés passe sur Jésus. Donc Jésus dit, toutes les paroles de Jésus étaient les paroles spirituelles. Les paroles de Jésus n'étaient pas des paroles terrestres. C'est pour cela que les gens lisent les évangiles, ne comprennent pas. Jésus peut pas, il n'est pas de ce monde. Comment va-t-il parler le langage de ce monde? Il dit, si tu n'es d'eau et d'esprit, ça veut dire que ce qui s'est passé dans l'eau de mon baptême là, c'est lorsque tu vas croire que les péchés là vont passer sur moi. Car j'ai entendu vos péchés sur moi. Il dit à Nicodème, si tu n'es d'eau et d'esprit, naître d'esprit, c'est lorsque nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons en Jésus. Jésus est égal à sa parole. C'est Jean 1 qui dit ça. Jean 1, à partir du verset 1 au verset 3, au commencement était la parole était Dieu, la parole était Dieu. Et donc la parole est esprit, Jésus est esprit, la parole est esprit. Jésus est égal à la parole faite chair. Et il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, c'est-à-dire si tu ne crois pas à ce qui s'est passé dans l'eau, si tu ne crois pas en moi, tu ne peux entrer dans le ciel. Alors, il reprend au verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand nous naissons de notre père et de notre mère, nous naissons pécheurs, nous naissons de la chair. C'est la première naissance. Cette première naissance-là, quand nous restons dans cette position spirituelle, nous ne pouvons pas aller dans le ciel. Nous ne pouvons pas aller au paradis. Il faut que nous croyions à l'œuvre que Jésus a accomplie, à son baptême, à son sang, à sa mort et à sa résurrection, avant d'entrer dans le ciel. Alors, Jésus va dire donc cela à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. C'est Jésus qui a déterminé les conditions d'aller au ciel. C'est lui qui a envoyé son évangile, c'est lui qui a déterminé les conditions pour entrer au ciel. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, Nicodème, tu ne peux entrer dans le royaume. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est lorsque nous naissons de l'esprit, nous comprenons la parole, que les péchés qui sont en nous passent sur Jésus. C'est la vérité biblique. Je certifie que ce que je vous dis est vrai. C'est la pure vérité. Et c'est la partie là que les hommes de Dieu, les chrétiens n'ont pas compris dans la parole. Jésus va faire cette discussion avec Nicodème pour nous éclairer que ce que c'est que son évangile. Alors, Jésus ayant pris les péchés au Jourdain, il va aller dans le désert. Tout à l'heure, je vous ai dit que le bouc Azazel est parti dans le désert. Jésus va aller accomplir cette loi au désert. Le bouc de l'Ancien Testament, quand il a pris le péché, il est parti au désert. Jésus aussi, il va aller au désert pour accomplir cette loi. Il va faire son ministère pendant 3 ans et demi. Prêcher l'évangile sous une autre forme. Tous les miracles de Jésus n'étaient rien d'autre que la prédication de l'évangile. Ça veut dire que quand il ouvre les yeux de quelqu'un, il dit simplement que je viens pour ouvrir vos yeux, à comprendre ma parole de Dieu. Il ressuscite quelqu'un, il nous disait simplement par cette résurrection qui vient pour que nous qui sommes des morts, nous passons à la vie. Tous les miracles de Jésus s'expliquent. Jésus va finir son ministère. Il va aller à la croix. Le salaire du péché, c'est la mort. Il va mourir. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Son sang va couler afin que le tabernacle céleste soit purifié. Que les ustensiles du tabernacle soient purifiés, comme dans l'Ancien Testament. Les ustensiles étaient purifiés, le tabernacle était purifié, pour que Israël soit pardonné. L'humanité aussi, Jésus va faire couler son sang sur le tabernacle. Et les ustensiles du tabernacle, afin que l'humanité soit purifiée et que le tabernacle soit purifié. Alors donc, Jésus va mourir. Le 3e jour, il va vaincre la mort et le séjour des morts, et il va ressusciter des morts. Afin que quiconque croira à l'œuvre qu'il a accomplie dans ce monde pour nous sauver, que la personne soit sanctifiée, qu'il soit pur, qu'il devienne enfant de Dieu, et que son nom soit effacé dans le livre des œuvres, et écrit dans le livre de vie, et que la personne ait la vie éternelle. Mes frères, voici la vérité. Il faut croire donc au baptême de Jésus-Christ. Au baptême de Jésus, au cours duquel les péchés de l'humanité ont été transférés sur lui, par le représentant de l'humanité, Jean-Baptiste. Il faut croire au sang qui a effacé les péchés, qui nous a purifiés. Il faut croire à la mort de Jésus
Il faut croire à la mort de Jésus. Il faut croire à la mort de Jésus. Il faut croire à la résurrection. J'ai fait un petit stop parce que quelqu'un était en train de... Mais ça va maintenant, c'est rentré dans l'ordre. Il faut croire donc au baptême de Jésus, au cours duquel les péchés de l'humanité ont été transférés sur lui. Il faut croire au sang de Jésus qui a effacé les péchés. Il faut croire à la mort de Jésus qui était la destruction du corps du péché et du péché. Il faut croire à la résurrection de Jésus qui nous donne de passer de la mort à la vie. C'est la foi la plus parfaite. Celui qui croit, il devient pur, il devient enfant de Dieu.